Merci beaucoup Laure pour cet excellent exposé que tu viens de nous réaliser. Donc moi, il m'avait été demandé de faire une présentation, un survol des recherches qui sont réalisées à l'ISVV sur le changement climatique. Et c'est donc ce que je vais essayer de faire le plus rapidement possible, puisqu'on m'a demandé de passer en 10 minutes, mais je pense que ça va être compliqué. Donc j'ai voulu, avant de présenter les recherches sur l'adaptation, revenir sur les impacts de ce changement climatique. Laure a commencé à l'évoquer à travers la phénologie. Et donc un des principaux impacts, ça va être l'avancée de l'ensemble des stades phénologiques, mais notamment des vendanges. Dans le cas des scénarios les plus dramatiques, on va dire pessimistes, on pourrait s'attendre à une avance jusqu'à 30 à 40 jours en 2100. Il y aura bien sûr des effets sur le rendement, mais ils sont difficiles à simuler ou même à prédire parce que c'est des interactions entre l'augmentation de la teneur en CO2, la disponibilité en eau, l'effet des températures et aussi les conséquences que ces changements auront sur la nutrition minérale de la vigne. Les effets sur la maturation, je pense que vous en êtes tous conscients. Ils seront certainement liés aux conséquences d'une maturation dans une période plus chaude et plus sèche. Les récoltes se feront également dans des conditions plus chaudes avec des conséquences sur la vinification. Des effets très difficiles à prédire sur les maladies ravageurs et l'écosystème global. Des conditions de travail plus difficiles, il faut jamais oublier, on peut penser à la vigne, mais il faut surtout penser aux hommes qui travaillent dans la vigne. Et donc ça va entraîner des modifications des potentialités viticoles dans les différentes régions. Et dans ce cas-là, on considère vraiment que l'adaptation est un processus déterminant. Alors, qu'est-ce que l'adaptation? En fonction de l'objet d'intérêt, eh bien l'adaptation peut avoir différentes définitions. C'est d'abord, lorsqu'on s'intéresse à un être vivant, c'est d'abord un processus ou un état biologique. Donc, cet être vivant, il présente des caractéristiques qui lui permettent de survivre ou de se développer dans un environnement nouveau. Mais l'adaptation, ça peut être aussi un processus technique. Donc, c'est un procédé technologique qui permet de favoriser la durabilité d'une activité dans un environnement nouveau, ou ça peut être enfin un processus plus global, socio-économique, et ça se définit comme l'ensemble des actions et des processus qu'une société peut mettre en œuvre pour limiter les impacts négatifs d'un changement ou maximiser ses effets positifs. Au sein de l'ISVV, eh bien, nous nous impliquons dans ces différents volets de l'adaptation, avec les différentes UMR et laboratoires associés à l'ISVV. Et maintenant, dans la suite de mon exposé, je vais vous donner 2 exemples pour chacun des types d'adaptation et qui ont conduit à la collaboration de plusieurs laboratoires de recherche de l'ISVV. Alors, si on parle du processus biologique, on a surtout travaillé sur la réponse aux températures élevées, grâce à des collaborations entre mon laboratoire, l'unité de recherche en œnologie et l'unité expérimentale, mais aussi l'UMR santé et agroécologie du vignoble. Donc, on a travaillé pour ce faire sur différents modèles, des modèles. On part de modèles qui peuvent paraître assez artificiels, des boutures fructifères en serre, sur lesquels on applique des stress thermiques, donc ici par exemple 8 degrés pendant différentes périodes du cycle de développement des raisins. Ce qu'on s'est aperçu en appliquant ces stress thermiques, et notamment lorsqu'on applique des stress thermiques avant la véraison, c'est bien un résultat un peu inverse à ce qu'on attendait, c'est non de avancer la véraison, ces stress thermiques assez élevés peuvent conduire à un retard de la véraison. Lors de ces expérimentations, nous avons également pu identifier un certain nombre de gènes qui pourraient être des marqueurs de stress thermique. Nous travaillons également à des échelles plus proches de la réalité, au vignoble, par des systèmes de chauffage un peu artificiels qu'on appelle open top, et qui, dans le cadre de projets de collaboration dans l'alliance BAG Bordeaux-Adélaïde-Geisenheim et avec l'aide du CIVB,
nous avons pu mettre en évidence des effets sur la composition des raisins et également un certain nombre d'autres marqueurs moléculaires qui peuvent être des marqueurs d'élévation de la température. Et finalement, comme l'a expliqué Laure tout à l'heure, nous appliquons ces travaux à l'échelle du vignoble pour regarder les effets des augmentations de température en fonction des écarts naturels, des effets de ces écarts naturels de température, sur la composition des raisins et des vins. D'autres aspects liés au processus biologique concernent les maladies. Pour les maladies, il y a beaucoup d'incertitudes et il est extrêmement important de réaliser des travaux pour mieux comprendre l'impact des facteurs du climat sur le développement des maladies. J'ai choisi d'illustrer ces travaux par un projet qui a été soutenu par le LabEx-Code, qui est le projet Vivaldi, qui avait pour objet d'étudier l'effet notamment de la sécheresse et des températures sur les deux principales maladies que sont l'oïdium et le mildiou. Ainsi, ces travaux ont permis de montrer que vis-à-vis de l'oïdium, des plants soumis à la sécheresse avaient une efficacité d'apparition de la maladie qui était peut-être plus faible, mais des nécroses sur les feuilles qui étaient plus importantes. Et donc, l'ensemble peut faire que finalement les effets du changement climatique ou au moins des sécheresses sur l'oïdium ne seraient pas forcément très fortement modifiés. Et ce qui en concerne le mildiou, eh bien, les travaux ont montré que le mildiou, les différentes souches, quelles que soient les régions, l'origine géographique des souches de mildiou, qu'elles soient au sud ou au nord, eh bien que ce mildiou avait une grande capacité d'adaptation vis-à-vis du changement climatique et notamment vis-à-vis des variations de température. Alors, si on s'intéresse aux techniques maintenant, j'ai choisi deux exemples. Celui des levures moins efficientes pour transformer les sucres en alcool, avec des travaux qui sont menés principalement au niveau de l'unité de recherche en œnologie. Il y a des résultats assez encourageants concernant l'obtention de levures moins efficientes par différents procédés qui peuvent être soit l'évolution adaptative, soit l'hybridation entre différents types de levures, notamment entre Saccharomyces cerevisiae et Saccharomyces uvarum. Et dans tous les cas, on arrive à des diminutions de la teneur en alcool qui peuvent être pas très élevées de 0,3, mais qui peuvent dépasser aussi 1% d'alcool, et avec des effets variables des souches et de la température. Dans tous les cas, on constate une augmentation de la teneur en glycérol parce que le sucre, s'il n'est pas transformé en alcool, il va être transformé en d'autres composés. Une augmentation de l'acidité totale, une diminution de l'acidité volatile. Et si on arrive à identifier des souches qui sont assez performantes, on peut faire de l'amélioration génétique par des techniques classiques en les croisant pour essayer vraiment de sélectionner les souches qui réduisent l'efficacité de transformation des sucres en alcool et qui soient les plus performantes possibles. L'autre aspect concernant l'adaptation en tant que technique et qui nous semble vraiment un volet très important, notamment pour le long terme, c'est tout ce qui concerne le matériel végétal. À ce sujet, nous avons deux grands dispositifs de recherche mis en place, notamment à EGFV, mais dont les travaux ont des conséquences et conduisent à des collaborations avec les autres unités de recherche au sein de l'ISVV. Il y a un dispositif qui a un focus sur les porte-greffes, où nous avons juste là sous nos fenêtres installé une expérimentation avec 55 porte-greffes combinés à 5 greffons, et nous allons analyser le potentiel que présentent ces 55 porte-greffes et afin d'identifier certains qui pourraient nous aider à répondre à des situations plus contraignantes, notamment en matière de stress hydrique. Et puis un dispositif jumeau, on va dire, qui s'appelle VidAdapt, le précédent s'appelait GreffAdapt, qui concerne les cépages. Et là, où nous étudions 52 cépages, les cépages du Bordelais, mais aussi des cépages qui proviennent plutôt du sud et de l'est de l'Europe, pour connaître leur potentialité à être introduits dans l'encépagement bordelais en situation de changement climatique.
Et ces travaux qui ont maintenant également 10 ans, donc c'est aussi l'anniversaire de la parcelle VitaDapt, donnent des résultats qui sont très encourageants et qui commencent à être transférés à la profession. Donc ensuite, si on s'intéresse à l'adaptation en termes de système et d'impact socio-économique, eh bien nous nous sommes posé la question qu'en pensent les consommateurs. Et ça, c'est les travaux importants qui ont été menés par Éric Giraud-Hérault avant qu'il vienne à Bordeaux et ensuite qui continuent à mener à Bordeaux. Donc, qu'en pensent les consommateurs de ces vins qui pourraient être du type changement climatique? Pour ce faire, un travail de thèse important a été conduit par Alessandro Fuentes Espinosa avec 3 types de vins qui ont été considérés comme le premier vin caractéristique des conditions actuelles, et puis un vin intermédiaire et un vin de la même appellation qui pourrait être caractéristique de des conditions de changement climatique. Nous avons fait déguster ces vins à des panels de consommateurs et nous avons essayé d'estimer, donc mes collègues ont essayé d'estimer le consentement à payer pour ces différents vins. Je ne vais pas rentrer dans les détails des résultats, mais il y a eu des résultats très surprenants sur le fait que à première dégustation, ces vins sont appréciés par les consommateurs, mais lors d'une dégustation répétée, eh bien, le consommateur se lasse pour ce type de vin. Et pour conclure, je souhaiterais insister sur le fait que l'adaptation fait système et que la plupart des travaux que nous avons menés ont contribué au projet LACAV, qui est un projet à dimension nationale que j'ai l'honneur de coordonner avec mon collègue économiste à Montpellier, Jean-Marc Touzard, qui fédère tous les travaux de recherche en France sur les impacts et les adaptations au changement climatique et où donc tous les laboratoires de l'ISVV sont associés. Et dans le cadre de ce projet, et comme l'a dit Hervé Letreux, nous avons eu un objectif, c'était de mobiliser la filière. Et pour ce faire, nous avons mis en place une approche participative à partir d'un travail de prospective qui a permis d'envisager 4 futurs possibles. Nous avons mobilisé les professionnels autour de 7 forums participatifs, c'est-à-dire que nous avons soumis cette prospective à environ 500 personnes dans les différentes régions viticoles pour leur demander comment ils se positionnaient par rapport à ces futurs possibles. Et ce travail a abouti et est en cours maintenant pour qu'il y ait au niveau national, au niveau de la filière, la définition d'un plan filière national au sujet de l'adaptation au changement climatique. Voilà, je vous remercie de votre attention.